Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment prendre les mesures pour concevoir votre dressing. Pour concevoir un dressing, il faut l'imaginer et le retranscrire en plan. Donc voilà par exemple mon dressing que j'ai fait récemment. Donc en fait mon dressing s'adapte à mes besoins et aux besoins de ma conjointe. Ça veut dire que ici vous avez la partie monsieur, ici vous avez la partie madame. Le dressing, il se compose en plusieurs compartiments, plusieurs caissons. Des caissons de 60 et des caissons de 90. Des blocs de 3 tiroirs en bas, des étagères qui sont aux extrémités, ici. Et dans le milieu, vous avez la partie penderie. Donc là, on part sur un dressing de 3,30 m sur 2,20 m. Ici, vous avez un caisson bas qui va relever le dressing et lui donner plus de cachet. Donc il fera 2,20 m sur 3,30 m. Maintenant que vous avez imaginé et mis sur plan votre dressing, il faut le détailler. Donc pour détailler, pareil, vous faites un petit dessin comme ceci pour pouvoir bien visualiser vos caissons et pouvoir prendre les mesures. On va tout d'abord faire les caissons. Pour après l'agencer, mettre des tablettes, penderies, les tiroirs. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire quand vous allez prendre vos mesures, c'est de se dire que voilà, j'ai besoin d'un meuble qui fait 2 mètres par 60. Donc, j'ai coupé une plaque de 60 et une plaque de 2 mètres. Et c'est là que ça va pas coller en fait dans vos mesures. Parce que ici, en fait, vous avez l'épaisseur de la plaque. Donc, cette plaque-là, il faudra la couper à 1,96 m, enfin voilà, 196,4 cm. Pour pouvoir mettre mes deux tablettes de 1,8 cm qui me fera un meuble de 2 mètres. La partie haute de 60, on va garder 60 vu que elle va fermer le meuble. Pareil pour les étagères. Il faudra découper les étagères en prenant en compte de l'épaisseur du bois. Qui me fait 1,8, ça me fait 3,6 à enlever de mes 60. Il me reste 56 cm 4. Donc, je coupe mes tablettes de 56,4 sur une profondeur de 50. Nous allons maintenant passer à la partie tiroir. Donc, pour concevoir votre tiroir, vous allez dissocier la façade avant du tiroir de l'encadrement. C'est-à-dire que vous allez faire un encadrement, mettre son fond et avoir la façade séparée. Pour que quand vous allez insérer vos tiroirs dans vos caissons, vous pourrez ajuster la façade avant. Surtout, n'oubliez pas de laisser l'espace pour fixer vos coulisses qui seront de part et d'autre. Et de bien prendre les mesures, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour faire votre encadrement. Autre petite astuce. Quand vous avez fait votre plan pour prendre vos mesures pour la découpe, pareil, vous allez prendre votre plan détaillé. Et là, du coup, vous allez visualiser en fait des planches que vous allez découper ou faire découper chez votre magasin de bricolage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez séparer le tout. Ici, j'ai les montants, les plaques du haut et du bas, les tablettes devant le tiroir, les côtés longs des tiroirs, les côtés courts des tiroirs pour faire l'encadrement, le fond du caisson, des caissons 60 et 90 et le fond de vos tiroirs. Donc à partir de là, généralement les tablettes de bois, entre autres ce que moi j'ai utilisé c'était des tablettes de pain, ils font 2 mètres par 50.
2 mètres de long sur 50 de profondeur. Alors, ici, comme j'ai 50 de profondeur, je vais prendre, voilà, ici, on a 1,96,6 m. Donc, je vais compter le nombre de fois que j'ai ces panneaux-là. Donc là, par exemple, pour mon dressing, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, je vais mettre 10 fois 196,6 par 50. Le haut, pareil, j'ai des plaques de 60 par 50. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, plaque du haut en 60. On va faire voilà, 8 plaques. 60 par 50. Et vous faites ça pour toutes vos mesures. Pour pouvoir après visualiser vos plaques de 2 mètres par 50 et bien les répartir pour avoir le moins de chute possible. Pour rentabiliser au niveau de l'achat de vos tablettes et faire les découpes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai très bientôt pour vous montrer comment assembler les caissons. Il y a une petite astuce, un petit outil bien pratique à utiliser qui au final vous facilite la vie et voilà. Mais ça va être dans la prochaine vidéo. Donc merci à vous et à très bientôt.